Bienvenue au balado Vivre de la Fondation Vivere en collaboration avec Nous TV. Encore un merveilleux balado aujourd'hui avec Alexandra Grégoire de Accompagnement Alex et Alex. Aujourd'hui, on va parler de toutes les petites problématiques que nous, les femmes, on prend souvent trop à la légère. Puis si on arrivait à voir juste un petit signe qu'il faut aller consulter, qu'on a besoin d'accompagnement, on va regarder aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait être discuté, puis vous allez voir que, dans le fond, chaque petit truc que vous pensez si anodin mérite de prendre le temps d'en parler puis de ventiler. Bonne écoute! Bonjour Alexandra. Salut Stéphanie. Comment ça va? Ça va très bien. Toi, comment ça va? Ah, tellement bien, tellement bien. Merci d'être là aujourd'hui. Oui, ça me fait vraiment plaisir. Merci pour la deuxième invitation. Ben oui, c'est ça j'allais dire. Oui. Écoute, tu étais là lors de nos premières émissions de la première saison. Oui. Et cette année, on recommence la deuxième saison et tu es avec nous. Me revoilà. Et oui, j'aimerais qu'on parle de... En fait, je te remercie d'être dans la Fondation. Merci beaucoup de nous aider à aider les femmes. C'est gentil. Merci de votre confiance. Et des femmes, de nous faire confiance aussi quand ils débarquent dans notre bureau puis qu'ils s'ouvrent à nous. Fait que c'est un grand plaisir de collaborer avec la Fondation. Ah, merci. Parce qu'on a déjà... On peut dire qu'on a quelques femmes. On voudrait en avoir plus, mais on commence. Ça commence. Quelques femmes qui nous ont appelées, qui ont eu besoin de vos services. Comment que ça s'est passé? Très bien. Très bien. Très bien. À partir du moment que les femmes sont bien référées avec toi, il y a comme une prise en charge, je pense, dès le départ, quand ils contactent la Fondation. Puis après ça, ils débarquent dans notre bureau, puis on prend le temps avec elles de faire le point sur ce qu'ils vivent présentement. On essaye de... Je dis « on », là, Alexandre et moi, mais souvent, c'est moi qui accompagne les femmes quand ils viennent dans nos bureaux. Ils débarquent, puis j'essaie vraiment d'être comme un phare pour elles. Fait qu'on monte dans le phare ensemble, puis on prend le temps de se déposer là, puis de voir qu'est-ce qu'ils ont envie de regarder, qu'est-ce qui se passe présentement, de voir... les professionnels qui sont déjà là avec elles dans ce qu'ils sont en train de vivre, parce que souvent, il y a déjà des professionnels d'impliqués. Mais on est là vraiment pour avoir une vision globale de ce qui se passe. Fait que oui, d'aller voir des professionnels, de comprendre pour quelles raisons ils vont voir ces professionnels-là. Les motivations, sont-tu internes, sont-tu externes? Souvent, dans le début de processus, les motivations peuvent être beaucoup de l'extérieur quand on va consulter. Fait qu'on essaye de ramener ça à l'interne, de faire, elles, pourquoi qu'ils vont voir l'ostéopathe? Pourquoi? Il y en a beaucoup, tu sais, souvent, qu'ils sont tellement dans une recherche qu'il y a un psychologue, il y a un ostéopathe, il y a un physio, il y a une kiné. C'est incroyable le nombre de professionnels que les gens ont, parfois. Puis après ça, c'est de faire un ménage aussi, puis de voir, pas faire un ménage dans le sens de tasser les professionnels, non, c'est vraiment pas ça. C'est mais... de comprendre pour quelles raisons ils vont voir chacun. Qu'eux gardent leur pouvoir aussi, parce que si à chaque professionnel qu'ils vont voir, ils remettent tout leur pouvoir à ce professionnel-là, au final... c'est nous, les professionnels de notre santé. Fait que c'est de garder le pouvoir, faire pour quelles raisons, comment il peut m'aider, ce professionnel-là, puis d'avoir une vision globale de tout ça. Fait qu'en premier lieu, je te dirais que c'est ça qu'on fait quand ils arrivent à la rencontre. Après ça, on fait un topo un petit peu de leur habitude de vie. Fait qu'est-ce qui se passe dans leur santé émotionnelle, santé psychologique, les relations saines alentour d'eux, est-ce qu'elles sont saines ou elles sont malsaines? Ça a un impact sur la santé aussi, sur ce qu'ils vivent. Le sommeil, le stress, l'anxiété, l'alimentation, l'exercice. Finalement, on fait comme un petit... vraiment avoir une vision globale de la situation, qu'est-ce qui se passe, puis on essaye de mettre beaucoup d'indulgence dans tout ce qu'ils vivent. Puis
souvent, c'est ça, de prendre le temps de se déposer, d'être capable de parler sans tabou, qu'ils soient capables de s'ouvrir. Donc, c'est vraiment ça ma mission quand ils viennent me voir. Fait que souvent, c'est 1 heure et demie, on prend le temps qu'ils ont besoin. Ben oui, tout à À ce fait, tout moment-là, à fait, vraiment. tout à fait. Il n'y a rien qui presse. Puis moi, c'est mon premier réflexe, en fait, quand les gens de la région, puis même, je sais quelle est votre spécialité, puis des fois, il y a même des gens de l'extérieur qui peuvent venir vous consulter tous les deux. Ça peut se faire en visio, Ouais. ça peut... Puis des fois, ça peut juste aussi faire du bien de faire 1 heure de route. Oui. Hein? Des fois, changer d'air, Ouais. ça peut faire du bien. Oui, Fait que vraiment. c'est quand les gens, puis c'est souvent ce que je dis, quand les gens appellent, moi, je suis pas une professionnelle, mais j'ai une bonne oreille. Donc, je les écoute, puis ensuite, je te les réfère à toi, ou maintenant, on a Véronique Julien à Victoriaville, mais c'est ça qui va faire notre petit cocon. Oui. Puis c'est le fun parce que il y a une femme qui est venue vous voir puis qui m'a rappelé après pour me dire à quel point ça y avait fait du bien. C'était la première fois qu'elle rentrait dans un endroit, qu'il l'écoutait sans la juger et qu'en plus, il lui donnait des pistes de solutions, des réflexions à avoir. Vraiment, tu sais, des fois, tu as besoin d'être écouté, mais des fois, tu as besoin d'être recadré un peu, juste te recentrer sur certaines problématiques ou comprendre pourquoi tu as ces problématiques-là. Puis c'est ton pouvoir magique. Puis c'est vrai, puis même moi, Écoute, je dis aux femmes d'aller chercher de l'aide. Je suis la première à t'appeler et dire « Alexandra, j'ai besoin d'être recentrée. » Oui. Oui. Et ça me fait vraiment plaisir quand on se parle tout le temps. Ben oui. Puis c'est vrai que ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien de ventiler, puis d'avoir quelqu'un en avant qui t'écoute, puis elle a de l'air à comprendre ce que toi, tu comprends pas dans ce que tu es en train de dire. Tu sais, des fois, on est tellement proche du problème. Oui. Oui. Quand c'est nous qui est dans la situation, on est à côté sur l'arbre. C'est ça. On va pas la forêt au complet. Fait que c'est sûr que ça l'aide. Mais d'en parler à une personne externe de la situation. Et vraiment. Fait que là, j'aimerais qu'on fasse le tour de toutes les situations qui peuvent venir te voir. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Oui, mais moi, là, c'est juste la tension de faire les repas, puis de faire les devoirs, puis là, tu sais, je me plains pour rien. » Il y en a qui disent ça. Oui. Je peux les envoyer chez toi. Oui. Parce que je suis convaincue que ça va leur faire du bien. Oui. Vraiment. Vraiment, c'est que... Puis, notre entreprise est fondée sur ça, sur cet accompagnement-là dans le quotidien, parce que c'est difficile de demander de l'aide. C'est difficile de demander de l'aide parce que le cerveau humain est fait que il y a toujours quelqu'un de pire que nous. Ce qui est probablement vrai. Mais ça diminue pas ce qu'on est en train de vivre. Puis c'est ça qui est important. D'arrêter de diminuer, de faire comme moi, mais c'est pas si pire, ouais, je m'appelais pour rien, voilà. C'est pas obligé d'être un gros problème pour venir nous voir. De toute façon, si c'est un si gros problème, on va référer à des psychologues, on va référer à des professionnels spécifiques pour le besoin qu'il y a à ce moment-là. Mais il n'y a pas besoin d'avoir une grosse problématique pour venir nous voir. Non, puis c'est tellement ça le secret. C'est que quand il y a une petite roche dans notre soulier, si on prend quelqu'un pour s'accoter, enlever le soulier, enlever la roche, et voilà. C'est réglé plus C'est rapidement. réglé plus rapidement. Oui. Tandis qu'on a tendance à vouloir pousser ça au maximum puis avoir l'impression qu'on peut demander de l'aide juste une fois qu'on est rendu avec de la médication. Ou... C'est pas le cas. Puis c'est ça le message que je lance. Puis il y a des femmes qui nous écrivent, puis c'est toujours ça qu'elles disent. « Ah, mais moi, c'est pas si pire. » Bien, tant mieux si c'est pas si pire. Tant mieux. Oui. Je vais vous envoyer voir Alex ou je vais vous envoyer voir Véronique. Mais puis je sais que ça fait du bien. Puis je veux vraiment que les femmes arrêtent de se minimiser. Oui. La personne la plus importante,
c'est elle. Oui. Fait que si elle a quelque chose qui la travaille, il faut qu'elle en parle, il faut qu'elle arrive à trouver le dénouement de ça, de défaire les nœuds. Puis dans mon cas, c'est ça, tu as défait plein de nœuds. Il y avait plein de petites affaires que moi aussi, je le dis parce que je suis exactement pareil comme toutes les autres femmes. Là. On n'est pas différentes. On n'est pas différentes, là. Non. Je le dis, nous ne sommes plus seuls. On s'aperçoit que... Puis je me disais, ben là, c'est pas grave. Ben là, c'est pas grave. Puis à chaque fois que tu fais un c'est pas grave, c'est un petit nœud. C'est pas grave, c'est un petit nœud. Puis là, je suis venue te voir. Tiens, Stéphanie, ça, c'est un petit nœud, ça, c'est un petit nœud, on défait ça. Tu as raison de te sentir comme ça, tu as raison de... Hey, j'aime ça. J'ai jamais eu autant raison que dans ton bureau. Hein? Ça fait du bien, ça? Bien, ça fait du bien, de ça se sentir entendu dans ce qu'on vit, de se sentir compris. On peut pas comprendre, mais... Mais de se sentir écouté. Oui. Ouais. Écouter, puis Ouais. l'énergie que tu dégages, c'est vraiment une énergie douce. Tu sais, tu es un peu comme une maman, tu sais, dans le sens... Sans que tu nous maternes, Non. mais Ouais. c'est... Tu sais, c'est une énergie... Tu sais, quand on parle à notre mère, on sait que c'est la personne qui nous aime plus au monde, fait qu'on arrive à y dire sans filtre. Puis après 10 minutes avec toi, tu sais, tout de suite, ça s'installe, ça. C'est comme, ah, ben je suis plus gênée. Ah, ça va. Tu arrives à avoir cette connexion-là, puis c'est tout à ton honneur. Non, c'est gentil. C'est un très beau compliment. Ah, ben Parce que ça- c'est important. Ben, Au moins que les gens se sentent bien. ben, puis moi, ça fait en sorte que j'envoie les gens avec d'autant plus de confiance. Oui. Tu sais, je sais qu'ils vont être bien entourés. Puis je le dis, je le répète, je veux que la Fondation soit un beau cocon pour toutes les femmes. Puis t'es un beau cocon. Fait que je suis vraiment contente. Merci. J'ai reçu des lettres, puis je vais t'expliquer les problématiques, puis tu me dis, Oui. il y a une maman, une très jeune maman, qui, finalement, elle voulait être enceinte et tout ça. Et là, elle se rend compte qu'elle a accouché. Elle a l'impression de ne pas avoir l'esprit maternel. Ça y tente plus d'être maman. Elle vient de voir comment on entreprend ça. Sans rentrer dans les détails, dans le sens que moi, je te fais les grandes lignes de ce Oui. qu'elle m'a dit, puis... Oui. Premièrement, cette femme-là, elle a juste besoin, c'est intense, la période postnatale, là, pour avoir quand même mon petit chapeau de douleur à Oui, travers exact. tout ça, là, d'accompagnante à la naissance, le postnatal. Encore là, c'est normal qu'elle se sente comme ça. C'est intense, le postnatal. Puis tout est une question de compréhension aussi. Fait qu'à partir du moment que elle accouche, je le sais pas, bébé est rendu à combien de semaines, peu importe. Peu importe. C'est que c'est normal dans cette période-là de se poser des questions. Le côté hormonal a un impact sur le lien d'attachement. Son accouchement, comment il s'est passé, a un impact sur son lien d'attachement avec bébé. Le conjoint, conjointe, c'est quoi la relation? Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de choses à aller voir. Quand je dis vision globale, là, Oui, hein? c'est vision globale. Qu'est-ce qui se passe? Parce que cette maman-là peut vivre la même chose que elle vit la même chose que plein d'autres mamans vivent. Mais oui. Mais ils n'ont pas tous le même contexte. C'est la même raison pour laquelle ça arrive. Puis c'est ça l'important. Puis c'est ça qu'on essaye d'aller voir, c'est de pas juste faire « OK, voici le symptôme ». On va vraiment à la cause. Oui. Ça part de où? Puis on essaye, comme tu disais tantôt, d'aller voir les petits nœuds, puis d'en prendre un à la fois. Puis d'y aller doucement, selon son rythme à elle, parce qu'elle a un jeune bébé, ce qui veut dire que le sommeil est difficile, ce qui veut dire qu'elle est en période d'adaptation super. C'est pas le temps d'arriver puis de faire « OK, je vais te donner 15 outils, voilà, fais tout ça ». Et déjà ici, la maman. C'est ça. Fait qu'il faut prendre le temps. Il y a ça aussi. Là. Tu sais, on parlait de tous les professionnels tantôt. Cette maman-là a beau aller voir une psychologue, elle a beau aller dans des groupes de mamans pour l'entraînement, aller dans des groupes de mamans. Puis là, elle va lire sur les groupes de mamans sur les réseaux sociaux. Fait qu'on fait le tour de faire OK, là,
compares à qui? Oui. Aussi, il y a ce côté-là qui est important dans cette situation-là aussi. Je trouve qu'aujourd'hui, être maman, les femmes s'en demandent énormément, là. C'est énorme. C'est énorme. Moi, tu sais, autant il y en a qui idéalisent la grossesse. Fait que là, imagine quand toi, t'aimes pas être enceinte. Ma propre fille qui a un blog l'a dit, je n'aime pas être enceinte. Mais imagines-tu, elle a osé le dire. Oui. Je n'aime pas être enceinte. Je n'aime pas ne pas sentir que c'est mon corps. C'est comme il se passe trop d'affaires, puis après, quand j'ai accouché, il se passe trop d'affaires. J'aime pas cette période-là. Elle adore ses enfants. Ben oui. Mais le passage obligé de la grossesse... C'est quand même un long passage. Qui est un très long passage quand t'aimes pas ça. Je me disais, mon Dieu, ça doit être les... Puis, tu sais, mais je trouve qu'elles se mettent beaucoup de poids. Oui. Oui. La maman parfaite, là, c'est assez, là. Oui. Mais les réseaux sociaux font ça. Oui, hein? Il n'y a pas beaucoup de mamans qui se filment. Puis, je veux dire, ils font ça pas seulement pour la maman, là. Ils font ça pour les femmes en général, là. Tu sais, je veux dire, on parle de poids, on parle de... Il y a plein de problématiques. Si on enlève les réseaux sociaux, on diminue une grande partie, là, tu sais, de la comparaison, de tout ce côté-là. Il n'y a pas beaucoup de mamans. On en voit un peu, là, tu sais, qui essayent de ça dire... commence tranquillement. Regarde, je pleure, là, tu sais, ça a bien l'air beau, sa photo, mais 5 minutes avant, j'avais l'air de ça. Tu sais, il y en a qui essayent de casser les moules un petit peu. Mais c'est une minorité, puis je pense que les réseaux sont pas nécessairement conçus pour voir ce côté-là non plus. Ça. Fait que c'est très biaisé, là, comme ce que les mamans voient, ce que les femmes voient sur les réseaux sociaux aussi. Oui, parce qu'en fait, tu sais, mes filles qui ont le blog Sparks and Bloom, écoute, à un moment donné, on dit, c'était ça tous les matins. Bon, bien, elle a dormi 3 heures. Ah, ben dormi 2 heures. Ah, ben dormi. Fait que là, elle disait, on va la mettre, la vraie réalité de c'est quoi d'avoir des enfants. J'ai une toque de travers, j'ai une petite tache sur le chandail. Hey, ça va être correct, là. Oui. Tu sais, fait que c'est ça que je trouve beau. C'est cette pression que j'aimerais ça que les femmes s'enlèvent parce qu'un enfant, il a besoin d'être aimé, nourri, logé, lavé. Puis là, laver, là, si t'es fatigué un soir puis que c'est endormi puis que tu passes le bain, là, hein, déstress. C'est ça. C'est grave. Il a pas passé la journée à la ferme, là. Oui. Tu sais, fait que... Mais c'est ça, c'est comme très... Je pense que la rigidité qu'on s'impose peut être la source de bien des charges mentales inutiles. Oui. Ben oui. Ça, je suis sûre que t'en reçois, là. Beaucoup. Ben oui. Beaucoup. Puis il y en a beaucoup qui arrivent dans notre bureau, puis on le voit quand on accompagne des couples aussi, là. Tu sais, des fois, on accompagne des couples, là, la maman est à bout, puis là, elle fait comme, là, mon chum en fait pas assez. Fait que là, on va aller voir Alex. Alex, ils vont lui dire, eux autres, à mon chum, de faire quelque chose. Fait que là, ils arrivent dans notre bureau. Puis dites-vous. Puis... Bien, des fois, oui, mais des fois, c'est de prendre conscience que la maman, là, elle en a beaucoup sur les épaules, puis c'est souvent, en tout cas, ce qu'on voit, je sais pas que c'est tout ça, mais il y en a une gang que c'est la maman qui n'a pas laissé la place au début. Parce que la vie est faite comme ça, que c'est la maman qui a le congé de maternité, fait qu'on est à la maison pendant 1 an, ça va, là, on a juste bébé à gérer. Mais quand le retour au travail revient, souvent, c'est là, le gap est grand. Parce que là, c'est la maman qui a été habituée de tout faire, qui connaît les routines, qui est habituée de faire, de préparer le sac à couche, de faire la routine du dodo, de faire, bon, tout ce qui inclut, tout. Une journée complète. Puis si le conjoint a beau s'impliquer, il est parti souvent pendant la journée, pendant ces routines-là. Fait que, tu sais, on vient comme des professionnels de notre bébé parce qu'on est là 100 % du temps avec. Ce qui fait que quand on tombe à recommencer à travailler, bien, la coche est énorme.
Puis là, on essaye, là. Bon, je suis capable encore de tout faire ça. Fait que, puis là, ça fait un temps. Oui. Mais un moment donné, ça arrive. C'est au deuxième enfant que là, le deuxième arrive. Puis là, c'est là que tu fais comme, OK, j'y arrive plus, là. Ben non. Ça ben fonctionne plus. Ben non, Je ben peux non. plus tout faire, là. La superwoman, ça marche pas parce que j'ai besoin d'aide. Puis souvent, le chum est comme, OK, mais je prends ma place où? Parce qu'on est dans un monde qui va vite. Puis on veut, je veux dire, tout en dehors, le bébé, ça prend 10 minutes. Moi, ça me prend une demi-heure. Des fois, le choix est facile à faire, mais si ça prend une demi-heure, quelquefois, ça va venir aller plus. Tu sais, Ben oui. fait que c'est de mettre les choses en place. Puis fait que c'est tout ça qui est. Fait que l'entourage a un gros impact. Fait que c'est pour ça, quand je parlais tantôt on parle des relations alentour, c'est qu'est-ce qui se passe? Cette femme-là qui écrit pour dire j'ai de la misère avec mon rôle d'attachement. Y a-t-il une grand-maman qui est super présente puis qu'elle, de se trouver son rôle de mère à travers ça, c'est difficile? Tu sais, il y a plein de choses. Tu vois, puis j'aurais jamais pensé poser cette question-là. Ben, oui. Parce que je considère que moi, en fait, je suis comme ça. Je pose des questions sur l'expérience que j'ai. Ouais. Moi, une chance que ma mère était présente pour mon enfant. Donc, j'aurais jamais pensé qu'une maman pourrait se sentir comme oppressée de... Tu sais, elle se sent moins bonne parce que la grand-maman est tellement bonne. est tellement bonne. Mais c'est vrai. Ça arrive. Mais c'est vrai, c'est très intelligent. Il y en a, c'est où son rôle, elle, sa relation avec sa mère, c'était comment? Le lien est-tu difficile? Ce qui fait qu'il y a quand même c'est tellement intense, ce moment de vie-là. Puis là, on prend celle-là, mais c'est pour ça que tantôt, je dis peu importe la problématique, c'est que au final, c'est la même chose. On a tout un bagage. Puis quand on est en situation de stress, de surstress, notre cerveau, il se pose pas 1000 questions. Il va à ce qu'il connaît. Puis ce qu'il connaît, c'est quoi? C'est notre passé. Exact. Fait qu'on est en réaction. Puis quand on est en réaction, bien, notre cerveau fait « Ah oui, c'est déjà arrivé, j'ai réagi comme ça. » Bang! C'est pas plus compliqué que ça. Mais des fois, d'en prendre conscience. En prendre conscience. De faire OK, qu'est-ce qui se passe là? Puis de décortiquer petit peu par petit peu. Puis de surtout d'enlever la culpabilité. Là, je pense que première étape, enlève ta culpabilité. Là. C'est facile à dire. Oh non, c'est pas facile à faire, je le sais. Mais vraiment pas facile à faire. C'est comme lâche prise. Ben oui, lâche prise. C'est bien facile là, à dire lâche prise. Dis ça à une femme qui a de la misère à avoir des enfants puis que ça fait 4 ans qu'elle essaye puis que mais lâche prise là puis ça va fonctionner là. Ma cousine, ça a fait ça. Il y a tout ça là, Mais oui, elle a changé son alimentation. Maintenant, elle boit de l'eau puis du citron puis elle tombe enceinte. C'est ça. C'est ça. Oui, il y en a beaucoup lâche prise de sur même, quelque chose qui est si important pour toi, ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est pas ça. Fait que c'est le même principe avec la culpabilité. Fait comme, ben voyons, sens-toi pas coupable. Ouais. C'est pas si non, simple c'est à pas faire. si simple à faire. Puis c'est parce que c'est pas le message non plus qu'on reçoit partout. Non. Tu sais, aujourd'hui, le message, il faut qu'on soit des Wonder Woman. Là. Ouais. Puis si Wonder Woman, c'était juste de sacrer des claques au monde, ça serait déjà pas pire. Ça serait plus simple, on a des soupers à organiser aussi. Oui. Mais c'est ça, la société. Ouais. C'est ça qui est triste. Puis je parlais à une autre femme, qui, elle, a eu des problèmes en milieu de travail. Oui. Donc, une espèce de bisbille qui s'est créée. Puis, malheureusement, c'était un groupe de femmes. Et elle s'est retrouvée seule au milieu de toute... C'est pas un beau mot, là, mais toute cette bitcherie. Mm-hmm. Elle peut venir te voir. Bien sûr. Oui. Parce que c'est le même principe, tu sais, quand... Puis on va refaire le tour, fait que ça va vraiment être facile de comprendre que peu importe la problématique, c'est le même principe. Cette femme-là qui est là, encore là, l'environnement, là, dans ce qu'on vit, c'est énorme l'impact que ça a. Que ce soit un problème de couple, que ce soit au travail, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec une amie, que ce soit... C'est la même chose. C'est énorme, notre environnement, comment ça a un impact. Fait que oui, de prendre le temps avec elle, de voir qu'est-ce qu'il y en est. Ça fait combien de temps? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle, comment qu'elle se sent? Est-ce qu'elle a déjà vécu ça dans un autre milieu? Est-ce qu'au secondaire, elle a vécu... Tu sais, je veux dire, on parle de notre bagage, là. Tu sais, puis
il y a toujours deux côtés à une médaille. Fait que, tu sais, il y a des choses que on a une responsabilité dans ce qu'on vit parce qu'on met les lunettes qu'on veut bien mettre quand on regarde une situation. Puis là, je dis pas que c'est vraiment... Je dis pas que c'est elle qui s'est mise là, c'est pas ça que je veux dire. Mais un tango, ça se danse à deux dans le sens où on a aussi la façon dont on réagit. Oui. C'est ouais, ça nous exact. appartient. Oui. Ce qu'ils nous font, ça nous appartient pas. Mais de la façon qu'on réagit nous appartient. Ouais. Puis de la façon qu'on se blesse avec la façon qu'on réagit et tout ça. Tu sais, dans l'environnement, des fois, c'est encore une fois, s'éloigner de l'arbre. Ouais. Donc, à ce moment-là, on peut prendre plus conscience parce que c'est ça aussi. Ouais. Puis, tu sais, il y en a souvent que ça commence par des petites affaires comme ça. Puis malheureusement, ça va être quand elle va avoir atteint le burn-out. Oui. Quand elle va avoir atteint le burn-out, qu'elle va dire « j'en peux plus ». Puis là, elle va être en arrêt de travail. Puis quand le médecin va lui dire « faut que tu retournes travailler », oui. c'est sûr que tu peux pas retourner dans le milieu qui t'a rendu malade. Sauf que si tu n'en as pas pris conscience, là, tu comprends pas plus pourquoi. Tu te dis, ben, je me suis reposée, ça allait bien, j'avais de l'énergie, j'ai recommencé à prendre ma douche à tous les matins. Puis là, on me dit que je vais aller travailler, puis oh mon Dieu, j'ai plus le goût de rien, là. Oui. Je veux ma doudou, puis je veux retourner me coucher. Oui. Puis souvent, ce contexte-là vient avec de la médication. Parce que souvent, le médecin, s'il t'arrête pour un burn-out, naturellement, il va avoir un antidépresseur qui va venir, qui est correct. Dans certains cas, c'est pas que c'est pas correct, mais la plupart commencent à prendre ça. Probablement, on parlait du sentiment de culpabilité, là, quelques minutes. Ça vient souvent avec ça. Et là, c'est comme s'ils veulent s'en débarrasser le plus rapidement possible, mais il y a des choses à mettre en place aussi. Fait que, tu sais, des fois, c'est d'accepter de prendre cette béquille-là, faire comme, OK, mais je vais prendre des outils. Puis de prendre les outils, des fois, mais ça fait partie de dire, OK, qu'est-ce qui m'a rendu dans cet état-là? Qu'est-ce qui fait que j'en suis rendue là? Puis de prendre conscience. Dans les rencontres qu'on fait, souvent, ce qu'on dit souvent aux gens, c'est que tu as 3 choix. Tout le temps. Moi, là, j'ai pas le choix, c'est le même. Et on n'est pas bien fort là-dessus. Non, ben non. On n'est pas bien fort là-dessus. On a toujours le choix. Il n'y a pas grand-chose qu'on n'a pas le choix. On a le choix de rester dans la situation, mais de changer la situation. On a le choix de rester dans la situation, mais d'essayer de se changer, nous, dans cette situation-là. Puis notre troisième option, c'est de sortir de la situation. Si tu as essayé les 2 premiers puis ça ne fonctionne pas, cette option-là est là, sors. Mais c'est difficile. Surtout quand tu es rendu au bout de là qu'on parlait tantôt de venir, d'être le plus possible en prévention, d'essayer d'être le plus possible au début de l'inconfort, puis pas de se rendre à être à bout rendu en burn-out. Exact. C'est correct de venir à ce moment-là, mais mon Dieu, que si on était en prévention, puis dès qu'il y a quelque chose, ça ferait toute la différence sur le après. Bien, tout à fait. Vraiment. Tout à fait. Fait que, tu sais, c'est... Puis là, je te dis ça, puis c'est parce que les personnes qui m'en parlent, ils m'en parlent comme si c'était anodin. Oui. C'est ça que moi, je trouve aberrant parce qu'ils commencent en disant « Je le sais que c'est pas grave, mais... » Ben écoute, si ça t'empêche de dormir une seule nuit, je suis désolée, c'est pas bon. C'est ça. Il faut que ça change. C'est déjà un flag, là. Il y a déjà un flag de lever. Exactement, là, tu sais. Écoute, rapidement, aidant naturel. Oui. Je sais que toi, tu l'as aidé. Oui. Écoute, ces personnes-là, là, le don de soi, ils ont une espèce de gros sac à dos sur eux. Puis ils sentent... Ils peuvent pas parler. Non. Ils peuvent pas se plaindre. Ils peuvent pas... Moi, je veux qu'ils les envoient te voir parce que c'est pas normal que toi, t'aides quelqu'un puis que personne t'aide. Ouais. Puis c'est clair que la personne à la maison peut pas t'aider. Elle est en demande. Elle en a déjà trop. Mais oui. Elle en a déjà trop. Puis c'est
là, c'est quand même un petit sujet qui est encore plus... Les proches aidants, il n'y a pas beaucoup d'aide. Puis pour avoir été proche aidante, puis je le dis au passé, mais parfois ça revient par période, parce on en a parlé, c'est mon conjoint qui a une maladie, puis qu'il y a des hauts et des bas. Mais dans la période de vraiment bas, à qui on demande de l'aide? Puis surtout qu'on n'était pas dans le créneau normal. Souvent, il y a ça. C'était déjà de se dire proche aidante. Ça fait pas des années là, que ce terme-là, et puis souvent des proches aidants, c'est des personnes âgées. Là. Puis là, la madame aide le monsieur, là, qui, tu sais, c'est ça, un proche aidant. Mais moi, j'avais 21 ans, là, ça faisait donc bien pas de sens. Non, puis je me considérais pas proche aidante, c'est juste un conjoint qui a une maladie puis il a besoin de moi, c'est tout. T'sais, fait que dans notre... Puis c'est là de dire, j'aurais donc bien eu besoin d'avoir quelqu'un qui m'écoute, qui demande, parce que c'est difficile, qui qu'on va voir? Puis même quand on en parle, on parlait de l'entourage, tantôt on en parle à l'entourage. Ah, je pense que je vais aller consulter. Ben voyons, c'est pas toi qui es malade. Fait que quand c'est pas nous qui diminuent ce qu'on vit, c'est les autres. C'est ceux alentours. Puis ils le font pas pour mal faire, c'est pas ça que je dis, mais... Puis tu te dis, ben c'est vrai, c'est pas moi qui est malade, dans le fond. Puis là, tu continues. Ouais. Puis là, tu te rends malade. Puis là, tu te rends, en tout cas... Bien, c'est parce qu'il y en a plusieurs. Le message d'alerte de ces personnes-là qui se donnent autant, hey, c'est un don incroyable. Puis bientôt, j'espère avoir une femme qui en parle beaucoup d'être proche aidant et tout ça. Et justement, je trouve, elle expliquait ça parce que c'est un don d'amour. Oui. C'est ça qui est le plus prenant, c'est que tu aides une personne que t'aimes. Oui. Tu sais, tous les deuils qu'il faut que tu fasses pour une personne que t'aimes, de ton quotidien qui est modifié, qui est surchargé, qui est... Ta place à toi, elle disparaît. Oui. La vérité, c'est que c'est ça. Oui. Il y a beaucoup de deuils. Tu parlais des deuils, puis c'est vrai que ça fait partie des... Quand je fais des accompagnements avec les proches aidants, c'est beaucoup de ça qu'on parle. Parce que, admettons que c'est le conjoint, ou des fois, là, j'ai beaucoup de suivi avec des proches aidants de familles de personnes Alzheimer. Mm-hmm. Bien, ça fait partie, c'est un parent. Mais tu as des deuils à vivre face à, OK, la relation avec ta mère, la relation avec ton conjoint, les projets qu'il y avait, qu'il y a pu... Il y a beaucoup de choses quand c'est un conjoint. La sexualité change. Il y a des deuils à faire par rapport à ça. Tu parles de ça à qui? Pas à tes enfants, là, que tu trouves ça bien plate de ne plus avoir la même sexualité puis le même rapprochement avec ton conjoint parce qu'il est rendu que X raison, c'est ça, ben oui. Il y a beaucoup de choses de dire, OK, mais à qui j'en parle? Puis c'est facile de s'oublier de prendre soin, les rendez-vous, tout ce qui vient, la charge qui vient avec cette aide-là. Ben oui, puis... Qui est naturelle, que tu fais de façon naturelle, puis il l'appelle comme ça, dans naturel pour ça. Ben oui, parce que c'est naturel. C'est ça, exactement. Mais il n'y a personne qui demande parce que la personne, ça fait même pas de sens de dire non, je le fais pas. Ben non, puis il y en a qui vont prendre la décision de quitter aussi. Oui. Parce qu'ils vont avoir trop, le fardeau va devenir trop grand, ils vont pas pouvoir en parler. Fait qu'évidemment, avec la situation, ils peuvent plus le vivre. Puis ils vont juste décider de partir. Puis peut-être que s'ils avaient parlé avec quelqu'un, s'ils avaient su doser, mais en même temps, c'est parce que il y a des couples qui se séparent quand il y en a un des deux qui va pas bien parce que le deuil est trop grand. Le deuil de perdre la personne que tu aimes comme tu l'as aimé avant est trop grand. Tu as l'impression que tu n'as plus de points en commun avec cette personne-là. Puis, qu'est-ce que tu fais quand tu ne vas pas consulter ou que tu... Bien, tu t'en vas. Le réflexe humain, tu te sauves. Ça va être plus facile que de redéfinir cette relation-là dans ce qui se passe. Exact. Oui. Puis c'est là que c'est important d'en parler. Parce que la culpabilité partira pas, même si tu pars. Ben non. Puis là, on retrouve deux personnes, en fait. Là. Il y a la personne qui se fait quitter,
Puis la personne qui quitte, Ouais. tu sais, quand l'amour ne suffit pas, là, c'est... Fait que c'est ça aussi, là. Ça te fait deux problématiques qui n'ont pas été gérées à temps parce que les gens ne savent pas à qui se retourner. Parce que... Puis même, le bonheur avec accompagnement Alex et Alex, vous n'êtes pas des psys. Non. Fait que, tu sais, c'est comme... Arrêtez de rendre ça péjoratif, de ne pas aller demander de l'aide. Ouais. Vous êtes des personnes conseils, des naturopathes, vous êtes des personnes humaines qui vont pas vous répondre avec un dictionnaire, là. Non. C'est sûr. Bien, puis c'est ça qui fait du bien. C'est ça qui fait du bien aussi, parce que oui, c'est parfait, rentrer dans le système de santé, voir les thérapeutes, avoir de la médication, ça, c'est tout correct. Oui. Mais te guérir l'âme, des fois, ça prend plus. Oui. Ça prend une autre approche. Oui. Puis, tu sais, je sais que vous avez vraiment vous cadré exactement dans cette approche-là. Oui. C'est ça qui est vraiment bien. Puis, on parlait des deuils. Évidemment, mon mari vient de perdre sa mère, elle est décédée, elle avait l'Alzheimer. Oui. Puis, tu sais, mon mari, il a dit, ça fait longtemps que j'ai fait mon deuil, le jour où elle ne m'a plus reconnue, tu sais. Oui. Mais je pense qu'au-delà de ça, je pense que c'est important aussi d'aller parler. Parce que c'est difficile d'avoir perdu quelqu'un. On essaie de se préparer parce qu'on sait que la fin approche, puis même, je dirais que des fois, on souhaite un peu que la fin approche quand que la personne est... Dans l'Alzheimer, c'est la pire maladie, je pense que, tu sais, tu reconnais plus, il n'y a plus la personne que tu as aimée dans le corps que tu vois, tu sais. Puis c'est après, tout l'après, là, l'après-funérailles. Oui. C'est difficile. Oui. Puis c'est un autre moment où est-ce que c'est difficile de demander de l'aide. Puis tu sais, en réponse à ça, parce qu'on est beaucoup avec les familles, avec Alexandre qui est célébrant, on accueille beaucoup les familles dans nos bureaux pour préparer cette cérémonie-là. Puis c'était vraiment important pour nous de créer quelque chose sur le après. Comment qu'on aide, on doit beau vouloir aider cette clientèle-là parce qu'Alexandre a perdu son père, on l'a vécu à travers dans notre vie, ce qu'on fait aujourd'hui de notre bagage, mais ce côté deuil-là était super important d'aller aider les gens, de les accompagner à ce moment-là, mais comment aller les chercher? Tu sais, comment on peut pas vouloir pour eux, on peut pas, fait qu'on a... c'est tout nouveau, mais au moment où est-ce que ce sera diffusé, ce sera tout bien lancé. Un nouvel accompagnement qu'on a lancé sur le deuil, justement pour ça, pour accompagner les personnes dans les mois suivant le décès, avec un coffret. Ça va s'appeler le projet Le Traversier, pour les aider dans cette traversée-là du deuil. Donc, ça va être un coffret que les gens vont recevoir. Ils vont pouvoir s'offrir le traversier ou vont pouvoir l'offrir aux gens aussi alentour d'eux qui ont vécu un deuil, que ce soit peu importe à quel moment que le décès est survenu, là, même si que ce soit récent ou des fois, il y en a que ça fait quelques mois puis qui font « OK, là, je pense qu'il y aurait besoin de ce coffret-là ». Donc, on a un coffret pour aider puis les accompagner avec des petits rituels, mais vraiment personnalisés. Fait que les gens vont recevoir chacun un coffret, puis après ça, il va y avoir à tous les mois un appel de soutien qu'on va leur faire. Donc, il n'y a pas d'implication de dire « Ah, là, il faut que j'aille m'asseoir pendant 1 heure puis parler de ce que... » Tu sais, c'est pas ça qu'on veut. Fait que juste une présence. Parce qu'on le sait, dans le brouhaha des funérailles, les gens viennent au salon, puis là, on s'est entouré, puis tout le monde est là, puis la cérémonie, ça fait du bien. Dans les premiers temps, les gens sont là, ils nous appellent, ils prennent le temps, puis à un moment donné, tout s'estompe parce que le quotidien reprend. Mais le quotidien de la personne qui était près de la personne défunte, bien, il a changé. Il évolue. Il faut laisser le temps. Mais le temps, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Oh oui, c'est ça. Puis encore là, dans notre désir de ne pas agir quand le deuil est rendu compliqué,
dans le sens que on a mis en dessous du tapis, on a mis, puis il faut pas pleurer, puis on met tout ça, bien là, on en arrive là. Mais pour agir en prévention, c'est vraiment ça, notre optique avec ce projet-là, c'est d'agir en prévention, fait que d'être là dès le départ, puis de leur donner des espaces où est-ce qu'ils vont pouvoir se déposer. Les aider à rendre ça plus doux, à être indulgent envers eux, d'avoir une personne neutre à qui en parler parce que quelqu'un qui perd son conjoint, ben elle veut pas nécessairement en parler avec ses enfants parce que ses enfants vivent le deuil de leur père, exemple, puis là, d'en parler avec une amie. Tu sais, souvent, ils veulent tellement pas, c'est un sujet tabou. Le deuil, c'est difficile de parler de deuil. Les gens sont mal à l'aise. Parce que ça nous ramène à nous, là. Oui. Puis ils veulent pas trop. Et je vais peut-être pas y en parler, là, tu sais. Ça pleure pas, là. Fait que je vais pas y en parler. C'est ça. Puis là, on va pas dire, faudrait pas dire le nom, là, pendant un souper parce que là, ça va. T'sais, on marche tous sur des œufs, mais au final, ça fait du bien d'en parler. Ça fait du bien. Fait que, tu sais, d'avoir ce côté-là de petit appel mensuel pour faire comme coucou, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Si la personne elle a besoin d'en parler, bien, on en parle. Si la personne a besoin, ah là, je suis dans la paperasse, puis là, ça, c'est dur, puis bien, c'est correct aussi si c'est ça qu'elle a besoin à ce moment-là, mais de savoir qu'elle a toujours une porte ouverte à qui s'adresser s'il y a quelque chose. Puis on a un envoi mensuel aussi qu'on va faire avec ça à tous les mois pour un petit rituel, une petite pensée, un petit quelque chose vraiment personnalisé à chaque personne. Là. C'est pas à tous les mois, c'est tel, tout le monde reçoit la même chose. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment, si c'était leur mois de mariage, bien clairement qu'il va y avoir un petit envoi puis une petite pensée par rapport à ça. Tu sais, c'est vraiment quelque chose de personnalisé à chaque personne. Fait qu'il va y avoir des 3 mois de suivi, des 6 mois de suivi, des 12 mois de suivi selon ce que les gens ont besoin. C'est vraiment d'être là, mais en prévention. Ben justement, dans ce moment-là de deuil, pour pas qu'on en vienne à ce que ce soit un deuil qui est dit compliqué. Puis que là, on a besoin de psychologues à ce moment-là. Je veux dire, c'est vraiment dans les processus de pensée. C'est un psychologue qui a besoin rendu là. Mais il y a un accompagnement à faire en prévention pour... Mais c'est tellement une belle idée. Oui. Félicitations. Merci, c'est gentil, mais c'est vraiment en réponse à tous les accompagnements qu'on a fait. On a dit qu'il faut qu'on trouve quelque chose pour les accompagner. Bien, vraiment. Dès le début. Vraiment. Puis il y a une très grande solitude aussi là-dedans. Oui. C'est que là, tu sais, dans le meilleur des cas, ils ont eu de l'accompagnement puis tout ça, mais j'en connais que il y en a qui perdent un parent, que ça s'entend pas avec les frères et sœurs et tout ça, c'est la bisbille, c'est le... Hey, tu te ramasses tout seul, là. Oui. Tu n'as pas de soutien autour de toi, ou il y en a qui ont juste leur conjoint, ou que le ciel nous en préserve, tu perds un enfant. Je suis désolée, il n'y a rien qui te prépare à ça, là. Non. Puis si tu ne vas pas chercher l'aide, puis être confronté aussi à sa propre mort. Ben oui, ça fait partie de ça. Ça fait partie de ça. Ben oui, vraiment. Tu sais, quand tu apprends là, que tu as une maladie ou qu'il y a quelque chose, puis que l'approche, malheureusement, tu le sais que ça va arriver, comment tu prépares ton conjoint, ta famille, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais? C'est tout ça. C'est tout ça qu'il faut prendre le temps de vivre, puis espérons que ceux et celles qui vont écouter le balado vont prendre conscience qu'il y a d'autres façons, il y a d'autres choix de vivre ces épreuves-là. Oui, parce que c'est facile, puis il y en a beaucoup qui font « Ah, comment vous faites, tu sais, pour être dans... » Mais il y a quelque chose de tellement beau et de vrai dans ce moment-là, tu sais, c'est important, tu sais, on accompagne en maison de fin de vie aussi, tu sais, fait qu'on est là dans les derniers moments souvent. Et pour le deuil, pour le après, c'est énorme la différence que ça fait quand ils ont eu le temps d'avoir des discussions, quand ils ont eu le temps de parler, quand ils ont eu le temps de se dire, quand ils sentent que la personne est... Puis c'est pas tout le monde qui a la chance, là, d'en parler. Quand ça arrive, un accident, tout ça, le deuil est tout à fait différent. Oui. Exact. Que ce soit une maladie de... Longue haleine. Il
il y a des petits deuils qui sont déjà faits, mais souvent, ça vient avec un épuisement aussi, parce que là, tu as tellement aidé que là, tu arrives dans ton deuil, tu es épuisé d'avoir donné toute cette aide-là. C'est différent. Ah oui, C'est différent. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Là. C'est pas, il n'y a pas de comparaison à avoir non, là. exactement. Mais c'est différent. Mais on voit vraiment qu'il y a une grosse différence sur le deuil quand on sait que la personne est sereine, quand on a eu le temps de discuter. C'est quoi sa vision? C'était comment qu'elle voyait ça? La mort, comment... Puis ça a un impact sur la vision des gens de la mort aussi. Tu sais, fait que s'ils ont eu des mauvaises expériences, c'est sûr qu'ils ont une peur de ça aussi. Tu sais, fait que c'est d'être capable, puis dans la famille, d'être capable d'en parler. Souvent, c'est difficile, là, c'est super tabou. On en parlait encore avec Alexandre. Fait que, OK, quand ton père là, est décédé, jamais que vous vous êtes parlé de votre deuil. Mettons ta mère, ta soeur, tu sais, les gens de... Pourtant, c'est le petit cocon proche, mais non, tout le monde vit ça de son bord. Faudrait pas trop en parler là, pour pas éveiller ou, tu sais, inconsciemment. Inconsciemment. On le fait pas consciemment, là. C'est vraiment inconsciemment c'est tellement tabou. Tabou. Comme sujet, tabou. Puis c'est tellement de se sentir seul. C'est parce que c'est, je pense, l'affaire la plus concrètement inconcrète. C'est-à-dire que cette douleur qui est rattachée à un deuil est tellement grande que tu penses que si tu n'en parles pas, ça n'existe pas. Puis pourtant, c'est pas ça. Non. C'est pas ça. Non. Il y a c'est pas pour rien qu'ils disent qu'il y a des étapes dans le deuil. Puis tu peux pas dire que tu fais les étapes dans l'ordre ou dans le désordre. Ben, ça vient, ça va. Ça. Exact. Puis chacun a sa façon différente de vivre le deuil. Puis l'affaire qu'il y a, c'est que dans chaque épreuve, c'est la même chose qu'un deuil. Ben oui. Il peut arriver la même situation à 100 personnes différentes. Il va y avoir 100 façons de réagir. Oui. Et c'est ça le plus grand message qu'on doit lancer et porter. Peu importe l'épreuve, tu vas la vivre comme tu vas la vivre, comme tu vas choisir de la vivre. Oui. Avec, sans aide, avec soutien, pas de soutien, seul, accompagné. Tu vas t'en remettre, tu t'en remettras pas. Tu sais, mais tu as le choix. Oui. Tu sais, il disait c'était un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers qui s'en sortent, un tiers qui s'en sortent pas, puis un tiers entre les deux. Essayons donc de faire grandir la marge. Ouais. Le tiers qui s'en sort pas, peut-être que si on lui donnait le droit ou qu'on les faisait juste comprendre que ça existe, puis qu'on enlève tous les tabous de ça. Ah oui. Je trouve ça tellement enrichissant T'imagines-tu, on vient de voir, on est capable de répondre à plein de questions. Oui. Les deuils, la maternité, parce que c'est une douleur. Oui. La dépression, dans le sens que tout ce qui nous pousse à descendre au lieu de monter. Oui. Tout ce qui est casse-tête et charge mentale, tu arrives à faire de la place dans l'esprit pour être capable de... On disait l'exemple du casse-tête. Oui. Où tu enlèves les morceaux qui sont pas bons. Des fois, c'est pas dans le même casse-tête, puis tout est là, tu essaies de les emboîter. Ça marche pas, là. Oui. Non, parce que souvent, après une épreuve comme ça, on n'est plus la même personne. Fait qu'on peut pas refaire le casse-tête comme il était. Des fois, il faut décider de prendre une nouvelle image de casse-tête, puis construire avec celui-là. Parce que si on s'entête à vouloir mettre les anciens morceaux qui sont là, peu importe que ce soit la maternité, que ce soit le diagnostic d'une maladie, que ce soit le deuil, que ce soit la proche aidance, tout ça et bien plus. Souvent, on ne peut pas reprendre le même casse-tête. Il faut prendre le temps d'en prendre un autre ou du moins changer quelques morceaux. Et de là, ceux qui disent, bien moi, j'ai 2 vies, j'ai 3 vies, j'ai 4 vies. C'est ça. Parce que moi, j'avais pas la patience de trouver les morceaux. J'ai jeté, j'ai recommencé. C'est ça. On a chacun nos tempéraments. Mais c'est ça aussi, parce que des fois... Puis c'est ça aussi. Moi, la dépression, c'était ça. C'était une espèce de tempête de plein de choses.
que tu n'as plus envie. C'est ça. Des fois, c'est juste ça. Tu n'as plus envie de certaines choses, puis on ne se permet pas de les dire. Exact. Oui. Et de faire les changements en conséquence aussi. Parce que c'est bien vu là, d'avoir le même travail pendant tant d'années. Puis c'est bien vu d'être, tu sais. Et le but, c'est pas juste de jeter puis de recommencer tout le temps, mais il y a des choses que oui. Bien, il y a des. Comme dans toute chose aussi. Exactement. Il y a des fois. Puis, tu sais, tu peux le jeter puis le refaire à peu près pareil. Oui. Tu sais, moi, des fois, tu manques un gâteau, là, tu recommences la recette, tu n'en parles pas, là. Non. Tu le dis pas à personne que tu l'as manqué, tu recommences, puis ça va juste bien après. Mais il faut juste faire le pas. Oui. Faire le pas. Qu'est-ce qui pourrait convaincre quelqu'un, tu penses? Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour convaincre quelqu'un de juste faire le pas? Bien, parfois, je pense que c'est juste d'accepter une petite part de vulnérabilité qu'on a. D'accepter d'être inconfortable, puis de ne pas accepter de le rester. D'accepter de faire des changements, parce que si on fait toujours la même recette, ça va toujours mener au même résultat. Exact. Fait que si on veut des changements, Faut changer il faut quoi dans la changer recette? quelque chose dans la recette. Puis parfois, c'est d'être accompagné. Puis c'est pour ça qu'on parle d'accompagnement. Ben oui. On n'est pas là pour être devant puis tirer, Non, 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 non. parce que ça serait beaucoup ça- trop fatigant comme travail. Premièrement, Premièrement. puis après, Puis je tu la lâcherais pas. lâcherais, ben non. C'est pas ça notre but, c'est de redonner le pouvoir à la personne. Fait qu'on est à côté, puis on marche à sa vitesse pour l'aider à aller vers où qu'elle veut aller. Parce que j'ai pas la méthode pour aller là. J'y crois pas, en passant. Non, non. Parce qu'on est tous des gens différents. Exact. Fait que là, Non, non, d'avoir non, une c'est méthode qui marche pour tout le monde, Ça, bullshit. c'est bullshit. Ah, ouais, drette ça. Drette ça, c'est... on va se dire les vraies affaires. Puis c'est ça aussi qui fait que certaines personnes ont décroché, malheureusement. C'est sûr. Hey, Ouais. écoute, à l'époque de nos parents, là, je suis désolée, il y avait une méthode. Puis si tu rentrais pas dans la méthode, t'étais fini. C'est ça. Ça n'existait pas. Bien, c'est Ah vrai. ouais. Ben oui, c'est parce vrai. que nos parents, Ouais. nos grands-parents, si tu leur disais que tu vas consulter, là, je suis pas Faiblesse. Si... Faiblesse. Je suis pas si vieille que ça, moi, quand j'ai dit que j'allais consulter. T'es folle? OK. Mais ouais. c'est ça. Ben oui. Mais puis il faut déconstruire ça. Il Oui. faut déconstruire. Vraiment. Puis il faut dire à nos enfants que, hey, allez consulter. Ben oui. Allez consulter. Oui. C'est pas normal qu'on laisse nos impôts à faire par des comptables quand on a quelque chose, des avocats, des notaires. Mais nous, pas besoin de personne. Non. On est probablement la recette la plus compliquée de notre création, mais on prendra pas le temps d'être Ouais. accompagné puis de voir les gens. Ouais. Fait que c'est ça que c'est ça le message. C'est ça le message que vous lancez, que la Fondation lance, qu'on veut que les gens, dès qu'il y a un inconfort, Ouais. je pense que c'est un bon signe que tu as besoin. Ouais. Puis c'est pas grand-chose, un inconfort. Non. Puis plus vite que c'est pris, moins long que ça va prendre comme accompagnement. Il y a des femmes qu'on voit une fois. Juste de prendre le temps de placer, après ça, sont capables de terminer le casse-tête puis de se placer par elles-mêmes. Mais quand c'est plus long, bien là, on peut avoir besoin de plusieurs rencontres, mais notre but, c'est si on nous voit juste une fois, good, Good. tant mieux. Puis Ben oui, des parce fois, que... ça prend 6 mois avant. Ah là, j'ai quelques changements d'autres, là, j'aurais besoin d'avoir une autre rencontre. Parfait! Mais puis c'est ça qu'on fait, là. C'est ça qu'on veut comme accompagnement en étant en prévention, c'est d'y aller vraiment aux besoins. Exact. Puis quand on a fait le premier pas, là, c'est pas long que le deuxième pas, il est beaucoup plus facile. Ben oui. Parce que dès qu'on a fait le premier pas, après, on se dit, hey, tu penses-tu que je vais réattendre des mois? Ouais. Je vais tout de suite aller consulter. La dernière fois, une fois, puis c'était réglé. Ouais. Ça m'a replacé, puis... Mais c'est ça le message. Oui. C'est ça qu'il faut qu'on répète et répète et répète et répète Ouais. et répète. Oui. Parce que les femmes minimisent ce qu'elles vivent. Les hommes aussi, là. Oui, oui. Oui. Je parle pour les femmes. Mais là, on Là, est dans un le cadre présent. On parle de femmes. On parle de femmes. Mais les femmes minimisent. Puis
il faut qu'elles arrêtent de penser qu'il n'y a rien là de faire les lunchs, il n'y a rien là de préparer les soupers, il n'y a rien là de préparer les vacances, il n'y a rien là de faire le lavage puis de le plier dans la même journée. Parce que moi, je fais pas ça. Moi, c'est sur 2 jours, le lavage. Je lave, puis le lendemain, je plie. Fait que, mais c'est tout ça qu'on s'impose. Ouais. Puis là, je voyais sur TikTok là, une maman là, qui faisait des lunchs avec des formes, là. Oh, Bannis- moi pas ces lunchs. Bannissez-la, Parce bannissez-la! que j'en ai 3, là, au lunch. Puis encore, on parlait des groupes Facebook tantôt, là, les lunchs, à part se sentir coupable de ne pas faire des sandwichs en cœur, puis de mettre les petits... Tu vois, les lunchs, je me dis, mais je peux pas croire. Mais l'autre qui pourtant, il me semble que je mets beaucoup d'amour, là, dans mes lunchs. Je faisais des sushis. Mais... Les sushis dans le saran wrap, l'as-tu vu? Frappe. Mais arrêtez-moi ça! Mais qu'est-ce que c'est ça? Hein? Voyons, on est loin des petits lunchs congelés, là, qu'on avait, nous autres, qu'on était, puis... Michalinas. Hey, on en a parlé en fin de semaine avec mon frère de Tine, Michelinas, mais c'est ça. Mais c'était des ça. sandwichs au fromage single, là. Ben ouais, c'était ça. non, là? À l'époque, on avait le droit au beurre de pinot. Ben ouais. Beurre de pinot confiture. Hey, écoute, t'imagines si j'avais dit à ma mère, maman... Paddington, il a survécu avec il a ça, survécu. Ça aurait été horrible. Là. Ouais. Ah, ma chérie, Ouais. quelle belle heure on a eue. C'est oui. déjà terminé, peux-tu Déjà? croire? Ça va vite, hein? Ça va passe vite. toujours vite Quand on est bien ensemble. accompagné. Oui, quand on est bien accompagné. Ah, c'était beau, c'était encore une plus belle finale de ton côté. Merci. Merci à toi. Je vais continuer, la Fondation va continuer à te référer des gens. Avec grand plaisir. Merci à vous tous d'avoir été là. C'est sûr que si vous nous écrivez, que vous avez besoin de parler, que vous avez besoin d'être accompagné, je vais vous référer à Accompagnement Alex et Alex. On rencontrera dans quelques semaines aussi Véronique Julien de Victoriaville, mais pour Thetford, les environs et même l'extérieur, Accompagnement Alex et Alex. Merci de cette belle heure. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre.